il y a plusieurs manières de définir la sobriété. Au sens strict du terme, la sobriété, c'est une réduction de notre consommation matérielle, d'énergie, d'eau, de matière, liée à des changements de comportement, changements dans nos modes de vie. Dans ce livre, j'ai utilisé ça de manière plus générale en englobant également les gains d'efficacité. Donc la sobriété dans le livre, c'est la réduction de notre consommation matérielle. Et pour comprendre la différence entre la sobriété au sens strict et l'efficacité, c'est quand par exemple nous rénovons les logements pour permettre de consommer moins d'énergie avec le même confort thermique, alors que la sobriété, c'est baisser le chauffage d'1 ou 2 degrés pour pouvoir consommer moins. Et dans le livre, donc, j'englobe les deux sous le terme sobriété. Et la dernière chose pour la sobriété, qui était dans le dernier rapport du GIEC, du groupe 3 du GIEC, c'est que la sobriété est liée à la question du bien-être. Sobriété et bien-être doivent aller ensemble. Si jamais des personnes ne chauffent pas leur logement car les factures sont trop élevées, le coût du gaz est trop cher, eh bien ce n'est pas de la sobriété, c'est de la précarité énergétique. Si jamais on ne peut pas avoir de chauffage parce qu'il y a une pénurie en France, c'est du rationnement, ce n'est pas de la sobriété. La sobriété, c'est faire une action volontaire pour réduire notre consommation, mais sans remettre en cause notre bien-être. Donc par exemple, si au lieu d'acheter 3 paires de chaussettes en Chine à 5 € pièce, vous achetez une paire de chaussettes fabriquée en France à 15 €, il y a un vrai effort de sobriété. On consomme moins de chaussettes, si possible de meilleure qualité, mais en échange, il y a un gain pour la collectivité qui est très important. En point de vue écologique, il y a un gain, une division par 6 des émissions de gaz à effet de serre, car la production en France est moins émettrice que la production en Chine. Du point de vue commercial, il y a moins de déficit commercial sur le textile, qui est important en France. Du point de vue de l'emploi, il y a plus d'emplois en France, ce qui veut dire davantage de cotisations sociales et moins de prestations ou de transferts liés au chômage, et donc plus de marge de manœuvre budgétaire pour la société française. Un deuxième exemple, sobriété gagnante, c'est le domaine du numérique, un domaine où les biens ne sont pas fabriqués en France. Si jamais nous consommions un petit peu moins de téléphones et d'ordinateurs, c'est-à-dire que nous renouvelions un petit peu moins nos équipements, ça permet de réduire le déficit commercial, 18 milliards de déficit pour les ordinateurs et les téléphones en 2021. Ça permet d'avoir moins d'extraction à travers le monde des métaux qui sont dans nos téléphones et ça permet de réduire la pression sur les ménages car le coût du numérique augmente en général plus vite que l'inflation pour les Français.